Les choses s'emballent au Bénin avec l'arrestation de Candide Azanaï. Les raisons exactes de cette interpellation ne sont pas encore connues, mais elles pourraient être liées à la tentative de coup d'État du 7 décembre. Dans le même temps, nous apprenons que des mandats d'arrêt ont été émis contre Kémy Séba et Sabi Sira Korogone, mais dans la réalité, il est évident que les pays attachés au respect de la justice et de la dignité humaine n'exécuteront jamais un mandat lancé à la légère. Pour qu'un État puisse invoquer et obtenir la coopération de la justice internationale, il doit d'abord démontrer qu'il respecte lui-même les décisions rendues par les instances judiciaires internationales. Or, le Bénin a accumulé des précédents graves. Les décisions du groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire dans les dossiers Joël Aïvo et Reki Amadougou n'ont jamais été appliquées. Ces organes ont pourtant conclu à des violations manifestes, demandant la libération immédiate des intéressés et la réparation de leurs préjudices. Recommandation restée lettre morte. De même, les arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs à Sébastien Ajavone n'ont jamais été respectés. L'État béninois a non seulement refusé d'exécuter la décision, mais s'est même retiré du mécanisme permettant aux citoyens de saisir directement la Cour, un recul démocratique historique. À cela s'ajoutent les conditions indignes infligées à des personnes non condamnées, donc légalement présumées innocentes, comme Hugues Sosukpe, placé en détention dans des circonstances contestées, ou encore les méthodes illégales ayant entouré le kidnapping de Steve Amoussou et de nouveau Hugues Sosukpe, transféré de force en dehors de toute procédure régulière. Ces cas illustrent de manière flagrante que le gouvernement piétine les droits humains et ignore les garanties fondamentales inscrites dans la Constitution. Dans ce contexte, les mandats émis à la sauvette ne sont pas des instruments de justice, mais de communication politique. Ils ne serviront qu'à consoler Patrice Talon et à alimenter une mise en scène d'autorité, rien de plus. Lorsqu'un pays refuse systématiquement de respecter les décisions de la justice internationale, il ne peut exiger de la communauté internationale qu'elle respecte les siennes. C'est la règle la plus élémentaire de la crédibilité judiciaire.